Alors, Monsieur Échette, on est un peu plus de 4 mois de l'échéance. Quel constat tirez-vous par rapport aux bénévoles? Est-ce que ça vous affichez complet? Bah oui, en fait, j'aimerais dire qu'on affiche complet. En fait, on a presque 800 personnes qui se sont inscrites. Maintenant, on sait à peu près qu'on a besoin de 480 postes. Poste, ça ne veut pas dire personne, parce que parfois un poste, on doit le scinder en deux, parce que les gens qui travaillent le matin, l'après-midi, on doit aussi donner aux gens peut-être au moins un jour de libre pour qu'ils puissent être spectateurs. Et donc, je crois qu'avec ce qu'on a maintenant comme inscrit, ça va suffire. C'est pour ça que pour l'instant, les inscriptions sont closes. Et on essaye d'ici mi-février de faire un planning pour chacun de ceux qui sont inscrits, pour qu'on essaye de respecter leurs priorités qu'ils ont données comme souhait d'œuvrer dans tel et tel domaine. On essaiera de respecter cela au maximum. On a certains domaines qui sont overbooked, c'est-à-dire où il y a vraiment trop de gens qui voudraient le faire, d'autres où on a encore besoin de personnes. Mais je pense qu'avec des dialogues, on va essayer de trouver que chaque poste soit rempli tout le temps et que les gens soient assez jusqu'à très contents de ce qu'on leur a proposé pour eux. Donc il y a vraiment un engouement de 800 personnes, sans compter les 500 qui viennent encore de la part des fédérations pour leur propre déroulement. Donc en fait, on a à peu près 1200 à 1300 personnes qui sont volontaires pour ces jeux, et ce qui est génial et ce qui est très 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 beau. Quel a été le profil le plus difficile à trouver parmi ces bénévoles? Pour l'instant, je dirais que le profil le plus difficile, c'est dans la restauration. C'est-à-dire qu'on doit nourrir quelques 1500 à 1600 personnes par jour, midi et soir. On a recours bien sûr à un professionnel pour faire ça. Alors, toute la cuisine, c'est pas nous qui allons le fournir, mais c'est toutes les tâches autour qui sont peut-être un peu plus ingrates. Et même ces personnes-là, on va quand même essayer de ne pas les enfermer pendant 8 jours dans une cuisine ou dans une restauration. Là aussi, on va essayer de leur trouver des alternatives, respectivement des journées libres. Vous allez devoir un petit peu les former, ces bénévoles. Comment vous allez vous y prendre ces prochaines semaines et ces prochains mois? Alors, le premier pas à faire, c'est de faire mi-février, de faire un planning général pour qu'on sache chaque bénévole où est-ce qu'il travaille. Ensuite, c'est aux responsables de ces domaines de dire, voilà, j'ai besoin de former mes bénévoles, j'ai besoin de les informer, j'ai besoin de les former plus ou moins sérieusement ou moins. On a quand même établi un système de communication avec eux. On a des newsletters qui sortent tous les mois. Et là, d'ici quelques jours, sortira le numéro 3. C'est-à-dire qu'on est en communication avec ceux qui sont inscrits par moyen d'email. Et donc là, on peut leur donner beaucoup d'informations. Et donc les formations, si besoin il y a, qui viendront plus tard dans le cas où il y a vraiment des formations nécessaires. Mais ça, ce n'est plus du domaine direct de notre commission. Donc nous, on est responsable pour les recruter, pour les répartir, pour être en communication avec eux. Mais si vraiment après, je dis cérémonie protocolaire, bon, là, il faut s'entraîner. Donc là, il y a une formation qui est faite par cette commission-là.